Deutzia Montrose. Alors les Deutzia sont assez connus et répandus aujourd'hui. Ce sont des arbustes caducs originaires de Chine, du Japon, éventuellement de Taïwan. Alors ce sont de très beaux arbustes à fleurs. Par contre, ils sont généralement blancs. Le Deutzia Montrose fait un peu partie des exceptions, car il y a tout de même quelques exceptions dans les Deutzia, puisque certains Deutzia ne sont pas tout à fait blancs. Et ayant une grande préférence pour les fleurs roses, parce que je trouve que c'est bien plus sympa, bien plus gai, et que ça colore bien plus les jardins, j'ai toujours une préférence pour mettre des fleurs roses plutôt que des fleurs blanches. Alors le Deutzia Montrose est légèrement vieux rose en bouton, et lorsque les fleurs sont bien épanouies, elles sont presque blanches, elles sont blanches rosées. Alors ça donne un aspect tout de même rose pâle, c'est pas tout à fait blanc, mais c'est pas vraiment rose non plus. Si vous voulez vraiment du rose, il faudra vous tourner vers cette variété. Cette variété, c'est la variété Rubra ou la variété Tourbillon Rouge. Alors Tourbillon Rouge qui est, comme son nom l'indique, et bah pas rouge en fait. Elle est blanche et rose. Alors une fois les fleurs bien épanouies, on se rend compte que c'est une variété qui est très colorée et qui est vraiment très jolie. Les fleurs sont blanches ombrées de rose, c'est vraiment très beau. L'effet est vraiment très rose de loin, beaucoup plus rose que le Montrose. C'est bien plus coloré. Alors la floraison est vraiment synchro en fait entre le tourbillon rouge et le Montrose. Ça fleurit exactement en même temps. Alors si on veut faire des associations, pourquoi pas, pour que on ait une haie libre ou un massif d'arbustes fleuris tout en même temps. Alors ce sont des arbustes caducs relativement vigoureux. Ils font environ 3-4 mètres de hauteur adulte. Généralement on ne les voit jamais adultes puisqu'on les taille toujours un petit peu après la floraison. Alors on évite le ciseau et le taille-haie. En général on va tailler environ une branche sur 3 ou une branche sur 4, assez court, à environ 1,50 m ou 1,80 m de hauteur. L'arbuste culminera à 2,20 m, 2,50 m environ, sachant qu'on observe toujours des pousses un peu plus vigoureuses que d'autres. Alors celui-ci n'a pas été trop taillé, il mesure environ 3 mètres de hauteur. On va dire qu'il fleurit très bien en haut, par contre en bas évidemment il y a moins de soleil et il est un petit peu plus taillé, et surtout je le taille pour pouvoir passer, pour qu'il ne me gêne pas. Donc on voit très peu de fleurs. Donc voilà ce qui se passe quand on les taille de trop. En général soit on n'a plus de fleurs, soit on a juste un bouquet ici et là et puis basta. Donc le tronc a été dégarni, hein, c'est pour ça que il est un petit peu creux, hein. On voit les troncs qui font 3-4 cm de diamètre. Donc cet arbuste a environ une dizaine d'années. Alors ceux-là sont synchro, ils sont vraiment fleuris en même temps. Par contre, celui-ci, on voit qu'il est vraiment en bouton. C'est un Corymbifolia. Alors lui par contre, il forme une sorte de corymbe, une espèce de grande ombelle plate, blanche. Est-ce que c'est le plus joli? Non. Je dirais pas que c'est le plus joli. Les feuilles sont un peu plus petites, un peu plus brillantes peut-être. C'est pas le plus remarquable, il est blanc. Ensuite, alors on a aussi les classiques. Donc le Deutzia Scabra, les plus classiques.
Alors celui-ci commence tout juste à fleurir, mais c'est vraiment le tout début du commencement, hein. Les fleurs sont à peine en train de s'ouvrir. Et enfin le dernier Deutzia qui est peut-être le plus tardif, le Deutzia taiwanensis. Alors lui par contre, il ne fleurira pas vraiment début juin, il fleurira plutôt à la mi-juin. Alors le taiwanensis, il est blanc aussi. D'où il vient, pas compliqué à deviner, il vient de Taïwan. Alors en général, ce sont des arbustes qui poussent assez facilement, pas trop de problèmes, le tout c'est que ce soit pas trop sec. En général, ils fleurissent très bien au soleil, éventuellement mi-ombre, mais ils fleurissent nettement mieux au soleil. L'écorce a tendance à se dépouiller un petit peu sur les vieilles plantes, sur les vieux sujets, les vieux bois qui font 3-4 cm de diamètre. Alors en général, c'est des plantes qui ne me posent pas trop de problèmes parce qu'il n'y a ni maladie ni parasites sur ce type d'arbuste. Voilà, donc l'écorce a tendance à s'exfolier, à partir un petit peu en lambeaux sur les Deutzia. C'est un critère pour les reconnaître, entre autres. Alors ce sont plutôt des grandes variétés, sauf le Corin bifolia qui est un petit peu plus petit. Lui par contre, il va stagner autour des 1,50 m, 2 m, après il va se calmer. Autrement, la plupart des variétés de Deutzia atteignent facilement 3 mètres. Les Scabranes sont peut-être pas les plus grands et les plus vigoureux. Par contre le Montrose et le Tourbillon rouge, alors le Montrose mesure 3 mètres et le Tourbillon rouge, les deux ont 10 ans et il fait environ 3 mètres, 3 mètres 50. On peut dire qu'ils peuvent gagner jusqu'à 50 cm à l'année. Bon, arrivé à 3 mètres, en général, ils commencent à ralentir un peu. Alors ce sont des arbustes à floraison exceptionnelle qui sont remarquables. Pour faire des haies fleuries ou des massifs d'arbustes, c'est parfait. En haie libre, évidemment, c'est fantastique. Alors on voit ici une branche qui est parfaitement bien fleurie. Alors nous sommes fin mai, on n'est pas encore tout à fait dans la période de la floraison, hein. C'est le début du Montrose et du Tourbillon rouge. Éventuellement, esthétiquement, ce que je conseillerais, c'est de nettoyer le pied du Deutzia pour dégager un peu les troncs. Pas que l'écorce soit particulièrement fantastique au niveau couleur et n'est pas particulièrement décorative, mais pour que ça fasse propre, je conseille de nettoyer et d'enlever toutes les petites pousses frêles, donc toutes les petites ramilles. De toute façon elles finiront souvent par sécher, et de ne laisser que des gros bois d'environ 2, 3, 4 cm. Alors l'arbuste a tendance à drageonner très facilement, hein. Il a tendance à émettre beaucoup de pousses au niveau du collet. Donc on se retrouve très rapidement avec un arbuste qui a 7, 10 voire 15 branches, donc 15 petits troncs. Et on sélectionnera les plus beaux, les plus dressés. Ceux qui partent un peu trop à l'horizontale, on les supprimera.